हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीने मुहम्मद सा न पाया हमने। عن طارق بن شهاب أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جابر. Tariq bin Shihab, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte qu'une fois, lorsque le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, posait son pied dans l'étrier pour partir en voyage, un homme lui demanda quelle forme de djihad est la meilleure. Il répondit: une parole de vérité face à un dirigeant répréhensible. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bienvenue encore une fois pour l'émission Lumière sur Hadith. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un hadith très important dans la continuité des précédents hadiths qui nous ont occupés durant les précédentes émissions. Ce hadith, il vous a été présenté en introduction, je le rappelle ici. J'ai à côté de moi le frère Ousmane Touré Saeb qui va m'accompagner. Ousmane Saeb, assalamu alaikum. Donc ce hadith nous dit une chose qui est intéressante, je le reprends juste pour qu'on cerne bien le hadith en question. Alors que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se préparait en voyage et qu'il était, donc il avait mis quasiment le pied à l'étrier, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé une certaine question et lui a dit quelle était la meilleure forme de djihad, meilleure forme d'effort dans la voie d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est la parole de vérité qui est dite à un dirigeant injuste. Alors comment on peut comprendre ce hadith et pourquoi ce type de parole, ce type de discours est qualifié comme étant le meilleur des djihad? Alors, comme vous l'avez dit, c'est dans la continuité de d'autres hadiths qui ont été soigneusement récoltés par Mirza Bashir Ahmad radiallahu anhu. Et ce hadith, en vérité, il est dans la continuité de la réforme du croyant. Après avoir parlé de tout ce qui est intention, purifier l'intention, la pensée, purifier les actions, après avoir parlé de conseils, d'aimer pour l'autre ce qu'on aimerait pour soi, dans la continuité, dans cette même perspective, le saint prophète Mohammed s'attaque à une autre des qualités du croyant, c'est celle de dire une parole de vérité à un croyant. Il faut comprendre que tout cela, cet enseignement lorsque nous avons un gouvernant qui dirige sa nation d'une certaine manière, il peut avoir des comportements injustes vis-à-vis de son peuple, qu'ils soient croyants ou non croyants, peu importe. Il peut avoir des comportements injustes. Il peut, dans certaines circonstances, déroger à la justice et à l'équité et à la vérité, dans un but quelconque, intérêt propre, tribal, personnel, ethnique ou autre, mais être injuste dans ce cas-là. Dans les relations entre États, ce dirigeant peut prendre des décisions qui sont injustes, qui ne vont pas dans l'ordre, dans le cas de la vérité, qui ne s'asseyent pas dans la vérité. C'est là où le croyant ne doit pas rester muet face à cela. Il doit être courageux. C'est la vérité, c'est le courage moral ici qui est demandé. Cette personne-là, si elle s'insère dans les croyances, dans les enseignements musulmans, elle doit, quand elle voit une injustice faite par un dirigeant, pouvoir lui dire la vérité
de façon à le faire changer d'avis, de position et de se réformer. Mais bien sûr, ça ne se fait pas sans règles. Oui. L'islam est une religion de discipline, nous l'avons dit. C'est une religion d'ordre et non de désordre. C'est une religion d'obéissance. Donc dans ce cadre, comment réussir à conseiller un dirigeant injuste? Le hadith dit, il utilise le terme Inda Sultan, le dirigeant. Et comment faire? Il dit Kalmatu haq, la parole véridique. Elle doit se faire sans aucune défiance à l'égard du dirigeant. Tout à fait. Elle doit se faire sans manquer de respect. Elle doit se faire dans le cadre du respect qui sied au rang, à la position de la personne. Ce dirigeant, tout à fait. Tout à fait. Sinon, ça crée le désordre, on crée un malaise, la personne va se braquer, et donc on ne peut plus réformer une personne, du moins le but qu'on voulait atteindre, nous ne l'atteindrons pas, tant que ça se fait avec l'humiliation de la personne, avec le manque de respect de la personne, quelle qu'elle soit. On doit respecter cela. Et quand on a une telle chose, au-delà de faire la prière pour la personne, bien sûr, nous avons vu un autre hadith précédemment qui disait quand vous voyez un mal, vous ne pouvez pas l'arrêter par la main, faites-le par la bouche ou bien par le cœur, c'est le moindre des choses que vous puissiez faire. Dans le cas du dirigeant, si on a la possibilité de pouvoir le conseiller, on a une place privilégiée en tant que personne travaillant dans son bureau ou en étant son conseiller ou ses conseillers ou en étant dans sa proximité directe, nous devons utiliser cette possibilité, cette place qui nous a été donnée afin de le conseiller à la vérité, à la justice, à l'équité et à revenir à plus de justice dans sa manière de gouverner et vis-à-vis du peuple. C'est ce à quoi le hadith nous appelle. Eh bien, effectivement, dans cette logique-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith qui nous a occupé précédemment parlait du haut concept de l'obéissance, effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous montre que nous ne devons absolument pas nous départir, bien que nous soyons invités à l'obéissance la plus stricte et de bon cœur, on doit aussi quand même avoir le courage moral. Et quelquefois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ce courage moral est un courage exceptionnel et extraordinaire et même quelquefois risqué. Et c'est pour ça qu'il l'a appelé le meilleur des djihad. Parce qu'il demande un certain courage, parce que c'est aussi le devoir du musulman, que s'il est conscient de cet enseignement pour avoir un certain équilibre, aussi de la réalité de la vie, des échanges entre le dirigeant et ses subordonnés, qu'effectivement, s'il n'y avait pas cet enseignement-là, on aurait des gens soumis sans aucune possibilité d'avoir leur mot à dire ou d'avoir une perspective de modifier ou de réformer la mauvaise conduite ou l'injustice d'un dirigeant. Au contraire, on nous dit que non seulement c'est un enseignement qui est mis en exergue par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en tant que tel, et qu'il demande un courage moral et qu'il faut le tenir, il faut l'avoir, avec la bienséance, le respect qui sont dus, à l'exemple de Pharaon, où le Coran nous dit, parce que le verset du Coran nous fait un écho à ce hadith, lorsqu'il dit que Allah subhanahu wa ta'ala fait parler Moussa alayhi salam, où il reprend cette discussion qu'il a avec Moussa alayhi salam, où il dit « Va Pharaon et tiens-lui un discours doux et respectueux. Peut-être qu'il modifiera sa manière d'être. » Donc on voit ici que même les prophètes d'Allah sont eux les garants de cette bienséance, mais aussi de ce courage moral. Et ce courage moral, il prend sa forme, ou sa légitimité aussi dans le fait qu'au-dessus du dirigeant, il y a l'intérêt commun de la paix dans la société. Et dans cet intérêt commun, il est plus que nécessaire pour tous les musulmans, quels qu'ils soient, d'avoir ce courage moral avec la bienséance, soit par correspondance, soit parce que notre sphère d'influence dans la société nous permet de le faire, de conseiller dans le bon sens le dirigeant et d'essayer,
tant bien que mal de réformer ces voies. Et donc ça, c'est très important de garder cette légitimité de cet enseignement-là. C'est un enseignement qui, comme je disais au début, c'est que le croyant, il est amené, au-delà de faire un travail sur lui-même, dans la continuité du travail qu'il fait sur lui-même, d'avoir ce courage aussi, qui est que il est facile de conseiller un enfant, son fils, de conseiller un cousin, quelqu'un de sa famille. Il est facile de conseiller un ami avec qui nous sommes. Mais il est très difficile de conseiller une personne qui a une position hiérarchique supérieure à vous. Dans une entreprise, si le responsable de l'entreprise agit injustement vis-à-vis d'un autre employé, généralement ce qui se passe, c'est que les autres en profitent pour essayer de le faire virer et prendre sa place. Oui. Ils ne vont pas essayer de rétablir une certaine justice, à moins de passer par les syndicats, ça crée encore plus de problèmes dans certains cas. Mais individuellement, ceux qui avaient des intentions de prendre la place de cette personne qui a été envers qui on a agi de façon injuste, ils vont en rajouter auprès du dirigeant. Et faire des choses de façon à ce que le dirigeant continue à agir d'une manière à mettre la pression et que la personne démissionne d'elle-même. C'est ce qui se passe aujourd'hui à notre époque dans les entreprises. La pression morale, psychologique, c'est ce qui est exercé de façon à faire partir les gens d'eux-mêmes plutôt qu'on les vire et qu'on doive payer des indemnités, des licenciements de la personne. Donc l'islam est contre une telle chose. Si vous voyez une injustice vis-à-vis de votre dirigeant, celui qui a de l'autorité sur vous, vous devez utiliser le respect qui lui est dû, qui lui sied, les moyens qui vous est donné, afin de pouvoir le conseiller de façon globale, générale, à agir de façon juste pour le bien de la nation, pour le bien de la société, pour le bien de l'entreprise, pour le bien de l'organisation, de l'association, ce qu'on veut. Oui. On doit pouvoir les conseiller. Et comme vous l'avez dit, il y a un paramètre qui est dedans, c'est que dans le cas d'un dirigeant, il y a un risque qui est en jeu aussi. C'est que dans une nation, vous avez une personne, admettons, c'est un dictateur. Un dictateur peut être juste aussi dans ses manières d'agir. Mais il peut lui arriver aussi, dans ce même cas où vous avez un dictateur qui relativement est juste dans sa manière d'agir, d'avoir à prendre des décisions qui sont injustes. Et dans ce cas-là, les personnes qui l'entourent, qui ont cette capacité, cette possibilité de le conseiller, les savants, les conseillers, les savants religieux, normalement, devraient intervenir parce qu'ils sont considérés comme étant des gens justes, des gens sages, les porte-parole, dépositaires de cette vérité, de cette justice, de le conseiller. Dans les pays comme l'Arabie, dans les pays comme le Pakistan. L'Arabie, je ne vais pas prendre l'exemple de l'Arabie, mais je vais prendre l'exemple du Pakistan où les questions d'injustice sont légion, vis-à-vis des dirigeants. Les personnes qui devraient conseiller les dirigeants afin d'enlever ces lois injustes, notamment la loi de 74 contre les Ahmadis qui leur nient leur islamité, qui leur interdit, qui les emprisonnent pour avoir dit Bismillah, assalamu alaikum, pour avoir fait l'azan ou autre, qui sont des lois injustes. Même si les Ahmadis font des conseils, ils n'écoutent pas. Par contre, ceux qui sont du même bord que le président ou du gouvernement en place, et les savants religieux surtout, c'est eux qui devraient faire preuve de justice et conseiller le dirigeant afin que ces lois, même si elles ne semblent pas aller dans leur sens, mais dans le cadre de la justice islamique, de la vérité islamique, demander à ce que ces lois soient retirées. Mais ils ne le font pas. Donc les chrétiens subissent la même injustice, les chiites subissent la même injustice, les minorités subissent cette même injustice. J'ai pris le cas du Pakistan parce que le Pakistan est un État musulman, avec une loi musulmane. Mais aucune loi musulmane n'est appliquée là-bas. Tout à fait. Tout ce qui est appliqué, c'est l'injustice. Pourtant, ils ont la charia qui est appliquée chez eux. Donc on revient à cette chose, ce qu'on disait au début. Le 4e calife disait que d'eau, mais rien à boire. Un État peut se dire être musulman avec une loi musulmane sans appliquer aucune règle musulmane. Voilà. Oui. Il ne garde que l'étiquette. Et encore. Le musulman que de nom. Comme il disait à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit يأتي الزمان من الإسلام إلى اسمه ومن القرآن إلى رسمه مساجد ومعاملة وهو خرب من الهدى. Un temps viendra où de l'islam on sera que le nom.
du Coran que le texte. Les mosquées sont remplies mais sont vides de foi. Nous sommes à cette époque où beaucoup de musulmans, mais très peu d'islam. Oui. Et on le voit comme exemple dans les pays musulmans d'abord, avant de venir dans les pays non musulmans. Tout à fait. Oui. Donc, c'est une chose importante que nous devons comprendre que individuellement, nous avons un rôle à jouer vis-à-vis de nos hiérarchies. Au niveau des villes, nous avons le maire. Bien sûr. Si une chose ne va pas, pourquoi nous ne l'engageons pas dans les maisons, les réunions de quartier. Les réunions de quartier. Tout à fait, où on va pouvoir donner notre avis. Tout à fait. C'est donner un avis. En respectant la bienséance, bien sûr. La personne, sans tenir compte de l'étiquette politique. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. Dès qu'on dit qu'une personne fait partie du PS, elle fait partie de tel groupe, on n'attaque plus. On va attaquer parce qu'il fait partie de tel groupe. Oui. Mais la personne elle-même, elle peut être quelqu'un de juste, de droit, qui essaie de faire le mieux, sensé, qui essaie de faire le mieux pour la ville. Mais parce qu'il n'est pas du même bord politique que vous, vous allez la descendre. Oui. C'est injuste de faire de telles choses. Alors qu'on doit garder l'intérêt de la commune quand vous citez cet exemple-là, par exemple. Oui. Tout à fait. On doit chercher l'avantage, l'intérêt commun. Tout à fait. Et c'est vrai que dans cette perspective, la perspective de ce hadith, on voit bien qu'effectivement, il y a beaucoup d'implications et de problématiques soulevées par ce hadith, parce qu'on voit qu'effectivement, dans la société contemporaine, aujourd'hui, on est plus dans une logique de partisane quand il s'agit de nos relations avec les dirigeants, ou bien d'opposition pure et simple. Et entre les deux, nous avons les nations du tiers-monde et les nations musulmanes en particulier, où règne la corruption, règne la flatterie, qui n'est pas basée sur un mérite ou autre. Alors que l'islam nous demande d'attribuer les charges à qui de droit. C'est-à-dire que la responsabilité d'une nation ou d'un poste donné, quel que soit le niveau d'activité où cette autorité se place, elle doit être donnée en fonction de critères de mérite et de compétences. Tout à fait. Et cela, ça nous amène aussi sur le fait que, effectivement, la corruption gangrène nos sociétés, je dirais générales, même contemporaines et modernes, mais aussi les sociétés musulmanes et du tiers-monde. Oui, c'est le 5 ans assis sur ça, cette question de donner les charges à qui de droit. L'islam n'est pas une religion qui demande de privilégier sa famille, son entourage proche, en disant que je vais prendre comme ministre de la Défense mon neveu, le ministre de l'Économie, ça sera mon fils. C'est très africain, ça. Ma femme sera responsable de ceci, cela. Pas qu'africain. Oui, pas qu'africain. Oui, c'est vrai que c'est général. Donc, ce sont des choses qui sont aberrantes. Le peuple le voit, mais le peuple voit qu'il ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il subit cette injustice. Vous faisiez référence aux attachés parlementaires, par exemple, en France, notamment. France, pas pour ça, mais tous les pays sont concernés parce que plus ou moins. Chaque nation a sa manière de faire cela. Chaque pays a sa manière de le faire. Nous, les pays du tiers-monde n'ont pas les moyens de le faire de façon fine. Oui. Donc c'est fait stratégique. C'est fait de façon grotesque. C'est vu au-dessus de tous. Le peuple étant tellement désemparé qu'ils ne peuvent rien faire. Et les conseillers qui sont là, ils cherchent à garder leur place. Donc eux, ils vont faire que le flatter. Vous n'avez pas de la flatterie. La flatterie immodérée qui est contraire aux règles islamiques. Tout à fait. Une personne qui est en place, elle est là. On ne va pas féliciter un président parce qu'il a donné à manger à son peuple. C'est son devoir de le faire. On ne va pas le flatter pour ça. Non. Par contre, on va le conseiller dans ce qui ne va pas, ce qui est injuste, ce qui ne va pas dans le sens de la vérité, de la cohésion du peuple et de l'intérêt de la nation et du peuple. De façon à ce qu'ils puissent tourner son attention vers cela. Et ça, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux que cela doit s'appliquer. Le croyant doit être dans cette idée-là. On en a parlé au niveau du quartier, au niveau de la ville, au niveau du pays, au niveau entre les nations aussi. On ne doit pas chercher que son propre intérêt, mais l'intérêt du grand nombre, toujours en respectant la justice, l'équité, la vérité. Et le plus grand djihad, comme il dit Al-Khussam, pour reprendre son propos, dans ce cas-là, quand on lui pose la question, c'est celui d'arriver à dire une parole de vérité à un dirigeant
qui est injuste. Oui. Parce que là, vous risquez votre vie, l'emprisonnement, Oui, oui. l'assassinat. Oui. Mais tout ça, vous devez le faire en respectant les règles de convenance Oui. islamique, le respect qui est dû à la personne, sans aucune rébellion. Oui. Sans aucune rébellion. C'est pas je vais créer un parti politique pour me... C'est ce qui se passe. Dès qu'on n'est pas d'accord avec le président, dès qu'on n'est pas d'accord avec un dirigeant, on va créer un parti d'opposition. Oui. Ce parti d'opposition est en relation avec l'extérieur afin de déstabiliser, même si l'intention première des personnes qui ont fait le groupe n'est pas de déstabiliser le pays, mais ceux de l'extérieur, cherchant aussi leur intérêt, vont se servir de cet organe-là afin de déstabiliser le pays. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce qui est dommage. C'est un schéma que nous retrouvons effectivement au niveau global dans le monde, où il y a une constante. Cette constante, c'est lorsque les sujets d'une nation subissent une certaine injustice, on a tendance à, parce qu'il n'y a pas cette question spirituelle et religieuse très marquée, à sombrer plus facilement sur la rébellion et l'anarchie. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, ces hadiths-là qui s'enchaînent prennent tout leur sens et leur légitimité et leur force, parce que on doit toujours avoir en vue, quelle que soit notre vision, on va dire, de lutte pour la libération des peuples, par exemple, pour certains, elle ne doit pas se faire dans une logique de résistance destructive ou de rebelle. Elle doit toujours se faire dans une logique où on va aller toujours dans le sens de conseiller l'autorité en place pour ce qui est de la nation et du dirigeant d'une nation, mettre en avant des solutions pour réformer la société et être force de proposition. Or, très peu, comme vous l'avez dit, sont dans cette logique-là. On est plus dans la logique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, et qui malheureusement est une malédiction, c'est que celui qui donne, ça c'est un des exemples, qui donne le pot de vin, et celui qui le reçoit sont tous les deux maudits. Oui. Ce qui montre que la flatterie d'un côté, ce que vous disiez, la flatterie d'un côté, elle ne sert pas l'intérêt collectif, mais elle est au mieux, et c'est pas un bien ce que je dis, mais c'est au mieux pour se protéger des foudres du dirigeant, donc le flatter pour avoir sa paix. Au pire, c'est avoir des avantages et créer un vrai déséquilibre dans la société. Alors qu'on doit avoir ce courage moral de, pour l'intérêt collectif, dire la parole vraie sans se départir de la bonne éducation, le bon respect de l'individu, de la position du rang de ce dirigeant, et d'amener, in fine, la personne à corriger ses manières, corriger sa direction et rétablir l'équité et la justice dans la société. Il y a des cadres dans lesquels la question de conseiller ne s'insère pas dans ces cadres-là. Ce sont des personnes qui vont se réunir entre elles afin de critiquer. Tout à fait. Ça n'avance à rien du tout. Oui. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Je prends dans le cas d'une communauté, si vous avez des personnes qui ne sont pas d'accord, admettons, avec un amir, je prends l'exemple d'un amir, car Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un sujet brûlant. Dans les hadiths, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il met l'accent dessus. Il dit, celui qui m'a obéi, il a obéi à Dieu. Celui qui obéit à mon amir m'a obéi. Celui qui me désobéit a désobéi à Dieu. Celui qui désobéit à mon amir m'a désobéi. Tout à fait. Ce sont des paroles que beaucoup de gens connaissent. Mais ils ignorent totalement l'application et la portée de ces paroles. Oui. Donc on trouve des personnes qui s'assoient entre eux, en famille, à passer leur temps à critiquer leur amir. Ouais. Cette question, c'est stupide parce qu'elle est destructrice pour eux-mêmes. Ils ne se rendent pas compte. Et pour l'entourage, la famille et les enfants qui sont là à écouter en se disant « Oui, mon papa a raison. À ce que ma maman a dit, je suis d'accord. Voilà. » Donc cet enfant en grandissant a la même chose dans sa tête. Il va perpétrer la même chose aussi à la maison. De façon à ce que cette critique devienne normale dans les familles. Elle devient normale. Elle se diffuse. Elle devient une chose normale. Et donc, en touchant à la hiérarchie,
à ceux qui travaillent pour le système de l'État ou de la communauté, chaque maillon est un représentant de cet amir ou de ce calife ou bien de l'État. Quand vous les critiquez, vous passez votre temps à les critiquer, à manger leur chair, ce que Dieu interdit dans 5 ans, encore une fois, vous ne permettez pas la réforme. Tout à fait. Vous ne permettez pas d'instaurer la paix dans la société. Par contre, si vous preniez la peine de les conseiller, tel qu'il le dit, le Salam, c'est comme ça que vous les amènerez, ces personnes-là, à changer leur position, leur comportement. S'ils font une chose qui est mauvaise, il se peut qu'ils n'aient même pas conscience qu'ils viennent de faire une chose mauvaise. Bien sûr. Plutôt que de taper sur elle dès qu'elle a fait une faute, ce serait d'essayer de comprendre et d'essayer de la conseiller. Si nous ne pouvons pas la conseiller directement, de passer par des personnes qui sont en relation avec lui afin de la conseiller. Tout à fait. Et si l'intention est pure, les résultats porteront ses fruits. Si l'intention est mauvaise, Dieu connaît nos intentions, les conséquences de cela ne porteront aucun fruit. Tout à fait. Okay? Donc c'est ça qui est conseillé. Nous sommes dans la communauté en tant qu'Ahmadi, nous sommes des citoyens de notre État. Une chose ne va pas dans la société. Nous devons agir en conseillant ceux que nous pouvons conseiller de façon directe. Oui. Là où nous pouvons agir. Souvent, quand je discute avec des frères, ce que je leur dis, si quelque chose ne va pas, venez voir les responsables, dites-leur. Ah, il y a telle chose que j'ai vue qui ne va pas, et moi j'aimerais bien qu'on fasse telle chose. Et dans la majorité des cas, les responsables qui n'ont pas conscience qu'ils ont fait une chose qui est mauvaise, écoutent et vont remonter l'information de façon à ce que les choses changent. Mais si la personne ne prend pas la peine de dire sa position, qu'est-ce qui se passe? Ben, il va passer son temps à ne faire que critiquer. Il va s'éloigner de la communauté, il va engrainer des personnes avec lui à la même critique, ils vont se pourrir eux-mêmes intérieurement, parce que la réforme spirituelle se fait au niveau interne, et pendant ce temps-là, la communauté continue à avancer, la société continue à avancer. Et on a dérogé à une règle de base, conseiller un supérieur dans son injustice. Il a fait une chose qui vous semble injuste, allez la voir, essayez de la conseiller. Ou prenez les moyens qui sont mis à votre disposition de pouvoir la conseiller afin de la réformer, de faire changer les choses. Et effectivement, c'est un excellent exemple parce que c'est à partir de là, par exemple l'exemple de la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est à partir de cet entraînement moral que les membres de cette communauté apprennent aussi comment ils peuvent servir tous les autres tenant de l'autorité, quelle que soit l'autorité. Et quand vous avez pris l'exemple de l'Omara, c'est-à-dire la position d'Amir, elle est très représentative pour nous parce qu'elle nous parle. Mais effectivement, lorsque vous allez dans le sens où... Et ça rejoint ce que disait le précédent hadith, parce que vous devez aussi écouter, pas dans le sens d'écouter, dans le sens où on doit être dans une perspective d'essayer d'absorber la pensée du dirigeant, de qu'est-ce qu'il y a dans sa volonté d'avancer dans telle ou telle direction et de suivre le mouvement pour que tout le monde soit en ligne en fait. Tout à fait. Et effectivement, puisque l'homme est homme, hein, il n'est pas un dieu et il n'est pas un ange, nous sommes tous sujets à la faute. Et effectivement, en plus des suspicions que ça peut faire naître, mais on doit quand même donner le bénéfice du doute. Et le bénéfice du doute, il doit être donné dans le sens où, lorsque vous allez discuter d'une problématique pour faire avancer les choses, toujours garder en intérêt premier l'intérêt collectif et se dire, voilà, là j'ai vu qu'il y a une erreur, peut-être de remonter l'information pourra amener à un changement. Mais même là, si les choses, ça va plus loin dans l'islam, c'est que même si les choses ne sont pas accomplies, parce qu'il y a une mauvaise compréhension des choses ou autre, nous sommes tenus d'obéir et de se dire, ok, ça n'a pas été compris aujourd'hui, mais ok, peut-être qu'en priant d'ailleurs, peut-être que demain, mon dirigeant l'aura mieux compris. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, mon devoir s'arrête là. Tout à fait. Ce que vous n'avez pas réussi à faire changer par vos actions, par la main, essayez de le faire par la parole. Si vous n'avez pas réussi à le faire, faites-le au moins en priant pour la personne. Tout à fait. Et en ne cessant de prier pour la personne. Voilà. La prière, c'est ce qui permet de changer les choses. Une situation impossible en apparence
à changer par nos propres moyens, la prière peut la changer. Et si une personne est persuadée que Dieu écoute les prières, Dieu est vivant, Dieu écoute les prières, et elle s'en remet à Dieu dans son conseil envers un dirigeant, elle s'en remet à Dieu dans son conseil envers un supérieur hiérarchique qui a du pouvoir sur lui, et que ça semble perdu d'avance, la prière est le moyen, s'il est sincère, et que sa requête est juste, équitable et véridique pour le bénéfice de l'ensemble. Dans ce cas-là, Dieu exaucera sa prière. Et c'est pourquoi nous devons accentuer dessus. Pour revenir au hadith et terminer dessus, chaque croyant est amené à faire une telle chose dans sa sphère d'influence, dans les capacités qui lui sont accordées, données, d'agir. Dans une entreprise, dans les petites et moyennes entreprises, le dirigeant n'est pas très loin. On peut avoir accès à lui. On peut aller manger avec lui-même à midi. Par contre, dans les grosses sociétés, nous n'avons pas affaire directement aux dirigeants, sont des actionnaires dans certains cas, on a affaire à un manager. Au moins, lui, c'est le premier maillon avec qui on peut discuter. Donc, chacun, nous pouvons le faire. Mais non pas en cherchant notre intérêt propre, mais l'intérêt de l'ensemble, de l'entreprise, de la société, de la communauté ou de l'État. On va finir par là parce que le temps est arrivé à terme, mais c'est vrai qu'il est intéressant de voir que ces notions-là peuvent paraître très étrangères au commun des mortels au vu de ce qu'on vit dans la vie du quotidien, dans nos emplois respectifs, dans la société civile, dans la société professionnelle et à tous les niveaux. Et c'est ce que propose l'islam pour changer les choses et aussi avoir ce que dit ce hadith, le courage moral de faire face à cela pour l'intérêt collectif. Mais à condition, bien sûr, d'avoir en tête l'intérêt collectif. Aujourd'hui, on est plus dans une dynamique, malheureusement, d'individualisme et d'égocentrisme et d'égoïsme pur. Je vous remercie de nous avoir suivis, encore une fois. Je vous donne rendez-vous à une prochaine émission pour Lumière sur Hadith. Je vous rappelle l'email sur lequel vous pouvez envoyer vos messages et vos commentaires ou questions. Hadith avec un s, @mtafrance.tv. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah. À la prochaine.